Bonjour à tous, à toutes. Nous continuons notre randonnée dans ce que j'ai appelé l'humanisme de Jésus. Rappelez-vous le titre général de cette série de réflexions qui donc est l'être humain pour que tu penses à lui. C'est un verset du psaume 8 et le sous-titre général lui aussi, c'est l'humanisme de Jésus. Aujourd'hui, je vais regarder cet humanisme de l'Évangile, cet humanisme du règne du Dieu de Jésus en contre-plongée, d'en bas, à partir d'en bas. Et je vais mettre donc comme titre de cette petite réflexion « Le monde vu d'en bas et contemplé vers le haut ». Le monde vu d'en bas et contemplé vers le haut. Je crois que vous avez déjà deviné de quoi il s'agit. Il s'agit d'une relecture de l'option préférentielle pour les pauvres qui est déjà ancienne, qu'on a formulée de manière diverse en Amérique latine et que le pape Jean-Paul II a considérée comme une option de l'Église universelle. Et donc, je vais essayer de relire cette perspective anthropologique de l'humanisme de Jésus, mais d'une façon peut-être un peu renouvelée par rapport au discours parfois un peu systématique et idéologique des années 80-90. Et je vais commencer donc en regardant cet humanisme d'en bas, en contre-plongée. La contre-plongée, c'est un concept photographique. Il s'agit de ces images dont la vue est prise d'en bas, à genoux, de telle façon que l'image elle-même, l'icône, si vous voulez, grandit. Quand vous prenez une photographie d'en bas, ou quand vous peignez d'en bas, ou quand vous regardez d'en bas, le sujet est glorifié, exalté, grandi. L'humanisme chrétien, l'humanisme de Jésus, c'est s'incliner devant l'être humain pour lui permettre de révéler toute sa grandeur, toute sa beauté, mais aussi tout son mystère, toute sa distance. Celui qui s'agenouille devant l'être humain prend distance par rapport à son visage, non par rapport à son mystère. Évidemment que l'image, l'icône par excellence de cette contre-plongée de l'humanisme chrétien, c'est Jésus lavant les pieds de ses disciples lors du dernier repas, du repas d'adieu dans Saint Jean. Déjà les semaines passées, j'avais parlé de la fin des hiérarchies et de la grâce d'être pécheur. Évidemment, il y a une ligne continue entre ces différents aspects de la révolution humaniste de Jésus. Au fond, la fin des hiérarchies et l'option ou la grâce d'être pécheur révèle l'option préférentielle de Dieu, pour l'humilité, la petitesse et la fragilité. Parce que Dieu est le plus pauvre d'entre nous. Je me réfère ici en particulier à toute l'intuition de Maurice Zundel, qui est un des mystiques contemporains les plus importants à mes yeux. C'est lui qui, de façon régulière, contemple cette pauvreté de Dieu. Ceux qui me connaissent savent comment je justifie cette affirmation que Dieu est le plus pauvre d'entre nous. Personne ne peut être plus pauvre que Dieu. Je vais rappeler pourquoi je suis convaincu de cette pauvreté radicale de Dieu. Dans l'évangile de Jean, de nouveau, avec la Samaritaine, Jésus déclare « Si tu savais le don de Dieu ».
Et j'ai toujours voulu élargir cette affirmation de Jésus, le don de Dieu, en me disant, le don de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un petit cadeau qu'il nous ferait tiré de son surplus, si vous voulez. C'est pas, le don de Dieu, ce n'est pas des choses qu'il nous offrirait, qu'on lui demanderait, mais le don de Dieu, c'est lui-même. Dieu ne peut rien donner d'autre que lui-même, puisqu'il est tout. Et donc, quand Dieu donne, il se donne, et comme il est le tout, comme il est le un, comme il est infini, quand il se donne totalement. Il ne peut pas se donner en partie. Il ne peut pas donner une partie de lui-même, c'est impossible. Je pense par exemple à l'Eucharistie, c'est un infime petit morceau de pain qui contient la totalité du Dieu qui est don. La totalité du don de Dieu, mais en même temps la totalité de Dieu dans le don. Et donc chaque fois que Dieu donne, il se donne, et chaque fois qu'il se donne tout à fait, complètement, il se vide de lui-même, et donc il n'en reste rien. Je crois que c'est ça la kénose du Christ, lui de condition divine ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait rien du tout, il s'est humilié lui-même. Et pour moi, la kénose du Christ, c'est la révélation de la pauvreté du Père et de l'Esprit. C'est le Dieu qui se vide de manière permanente. Dieu, le plus pauvre d'entre nous, au point qu'il ne reste rien de lui chaque fois qu'il se donne. Et la totalité de Dieu est dans celui qui le reçoit, dans l'Eucharistie par exemple. Et nous comprenons alors que le pauvre soit le visage par excellence de Dieu. Non pas comme un objet, c'est ça un peu le risque de l'option pour les pauvres, de la façon dont nous avons compris l'option préférentielle pour les pauvres, c'est de considérer le pauvre comme un objet. Et non, l'option préférentielle pour le pauvre, c'est en faire le sujet d'une nouvelle humanité parce que c'est l'option pour Dieu. L'option pour le pauvre et l'option pour Dieu, c'est tout un. Non pas parce que le pauvre serait un idéal de perfection, il est aussi bon et aussi mauvais que le riche, mais parce qu'il nous renvoie à la pauvreté de Dieu. Je vais donc revenir à cette affirmation peut-être un peu choquante pour certains d'entre nous. Bien, donc cette pauvreté intrinsèque comme lieu de Dieu, on n'en reste pas là, si vous voulez. Dans l'hymne de la lettre aux Philippiens, il est humilié jusqu'à la dernière conséquence pour pouvoir grandir l'humain en lui. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, dit le texte du chapitre 2 des Philippiens. Et donc, dans l'humanisme de Jésus, on ne peut voir, comprendre, contempler l'être humain que d'en bas. Il y a une seule position possible pour comprendre l'humanité et c'est à genoux. C'est à genoux. C'est en étant agenouillé devant l'être humain que nous pouvons en comprendre toute la dimension, tout le mystère et toute la beauté. Cette affirmation a à voir évidemment avec le mystère de l'incarnation dont je vous ai déjà parlé à d'autres occasions. Vous savez que pour moi l'incarnation n'est pas une parenthèse, n'est pas un événement ponctuel dans une histoire, parce que si c'était un événement ponctuel, ce ne serait qu'un mythe. Parmi d'autres, dans toutes les religions, il y a des événements d'incarnation divine, mais ce sont des mythes, parce que ce sont des anecdotes. Non, l'incarnation est une révélation permanente. Depuis l'origine du monde jusqu'à la fin du monde, infiniment, éternellement, Dieu est incarné. Dieu est en train de s'incarner. Dieu s'incarne éternellement. Et ce mouvement d'incarnation éternelle qui va
à un moment donné, et déjà maintenant, envahir tout l'univers, prendre en soi, embrasser tout l'univers, cette incarnation permanente, éternelle, c'est l'éternelle humiliation volontaire de Dieu par amour. C'est ça la kénose, c'est l'humiliation volontaire de Dieu par amour, cette humiliation qui consiste à se faire le dernier des humains. Et par le fait même, en regardant l'humain en contre-plongée, c'est-à-dire à partir d'en bas, il commence ou il inaugure par son incarnation et son humiliation, il inaugure l'exaltation de l'humanité. Quand Jésus parle à Nicodème, c'est si beau, quand il dit « Quand j'aurai été élevé », il parle de la croix, j'attirerai tout le monde à moi, toute l'humanité vers moi. L'exaltation de l'humanité, la glorification de l'humanité, en un mot, la divinisation des humains. Mais cette divinisation n'est possible qu'à partir de notre propre pauvreté intrinsèque, ce que j'ai appelé la grâce d'être pécheur la semaine passée. Dans la mesure où le croyant prend conscience de sa pauvreté intrinsèque, de son état, de sa condition de pécheur comme grâce, il entre dans le mouvement de l'incarnation comme humiliation dans l'amour. Nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette humilité, dans cette humiliation dans l'amour pour être exaltés, grandis. Donc, l'humanité de Dieu et la divinité de l'être humain sont absolument inséparables depuis toujours et pour toujours. Il est impossible de contempler Dieu sans le regarder à partir de la fragilité humaine. Saint Irénée dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme, c'est l'être humain pleinement vivant. Et la vie de l'être humain, c'est la vision de Dieu. » Donc c'est quelque chose qui est inséparable. C'est une seule dialectique, c'est une dialectique inséparable. On peut aussi se référer à Matthieu 25, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une comparaison. Jésus ne fait pas une comparaison entre le plus petit et Dieu. Il dit « Vous me l'avez fait à moi. » Donc il y a une identification du Dieu humilié, du Dieu incarné, du Dieu fait humain et de la divinité du pauvre, du petit, ou plutôt de notre pauvreté, de notre petitesse, de notre fragilité. Dans un moment, je vais reprendre aussi le chapitre 17 de Saint Jean qui le dit d'une manière tellement sublime. « Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. » Nous sommes tellement habitués à écouter ces textes qu'ils ont perdu leur sens véritable, et c'est pourquoi je vais le reprendre dans un moment. Cet embrassement, ce baiser éternel entre l'humain et le divin ne peut être vu, ne peut être compris qu'à partir d'en bas, de nouveau en contre-plongée, en contre-plongée, c'est-à-dire à partir des pauvres. L'option pour les pauvres n'est pas une option sociale, pastorale, de justice. Non, c'est une option pour Dieu. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, je ne peux pas prendre l'option pour Dieu si ce n'est à travers l'option pour les pauvres. S'il n'y a pas d'option pour les pauvres, Saint Jean nous dit dans sa première lettre que notre amour pour Dieu est un mensonge. Il n'y a pas d'alternative à l'option pour les pauvres. Il n'y a pas d'alternative pour le croyant. Ou tu fais option pour le pauvre et tu découvres le visage de Dieu, ou c'est impossible d'aimer le Dieu de Jésus. Il ne s'agit pas d'une option même théologique ou idéologique, il s'agit d'une option
théologale. C'est à cause de la pauvreté de Dieu qu'un chrétien, un croyant, ne peut pas se passer de l'option préférentielle pour les pauvres. C'est évidemment quelque chose de très exigeant. Et dans cette identification entre le petit, le fragile, le pécheur, le pauvre ontologique que nous sommes tous et Dieu, il y a comme une nouvelle attitude que j'appellerais l'adoration. Et pour moi, l'adoration, c'est le sommet de l'humain. C'est le sommet de l'humain. C'est quand, dans tout le processus de purification des sentiments, des idées, des expériences, on en arrive à ce point d'orgue, je dirais, vous savez ce qu'est un point d'orgue en musique, c'est un arrêt indéfini, c'est ça le point d'orgue, un arrêt indéfini, une respiration sans limite, c'est ça l'adoration. Mais donc, l'adoration est le lieu de la rencontre entre l'humain et le divin. C'est dans l'adoration que personnellement, je chemine avec l'homme, l'être humain, vers son destin divin. Ça peut être l'adoration du Saint-Sacrement que nous vivons chaque jour, chaque matin dans notre communauté. Mais c'est l'attitude générale d'adoration. L'adoration n'est pas un moment, n'est pas un instant, elle est une attitude permanente d'admiration. C'est une aspiration en silence, une admiration en silence, non? Comme si on était arrêté là, suspendu dans l'admiration pour l'être humain. Il n'y a pas d'autre lieu que l'adoration de Dieu dans le pauvre pour nous exalter nous-mêmes, pour nous grandir nous-mêmes. L'adoration, c'est le point culminant de l'amour entre Dieu et l'humain. Et quand donc nous adorons, par exemple, l'Eucharistie, à travers l'Eucharistie, c'est toute la densité de la tragédie humaine que nous admirons dans le suspense de l'amour. Et à contrario, on doit dire que tout mépris de l'être humain, toute destruction de l'être humain est un véritable sacrilège, c'est un véritable blasphème. Et je me rappelle ici d'un épisode de la vie de Don Helder Camara. Un jour, des voisins d'un quartier pauvre viennent trouver Don Helder parce que des voleurs sont entrés dans leur petite chapelle et ont volé le ciboire et ont jeté les hosties consacrées dans la boue. Et donc, ils demandent à Don Helder de venir faire une célébration de réparation. Et Don Helder dit, oui, je vais y aller, mais souvenez-vous que l'hostie est dans la boue tous les jours dans votre quartier. Il avait donc fait du pauvre, de la victime, une hostie. Chaque être humain méprisé, bafoué, humilié, détruit, c'est une hostie dans la boue. Donc, tout mépris de l'être humain, que ce soit le racisme, que ce soit le machisme, que ce soit le colonialisme, tout ça, ce sont des sacrilèges si nous considérons que le pauvre, le petit, notre propre pauvreté est une hostie, est le lieu sacré de la présence de Dieu. Bien. Comme promis, j'en reviens donc au chapitre 17 de Saint Jean. C'est un des sommets de la Bible, de l'Évangile. On n'aura jamais fini de le contempler, de le méditer. Mais vous vous souvenez, c'est la fin des adieux. Peu de temps après, Jésus va sortir avec ses disciples et il va à Gethsémani
pour entrer dans sa passion. Donc c'est vraiment un moment tragique, profondément tragique de sa vie, le plus tragique de tous. Et à ce moment-là, il conclut sa déclaration d'amour à la communauté, parce que tous ces chapitres 13, 14, 15, 16, 17, c'est une dramatique déclaration d'amour à la communauté, c'est-à-dire à l'humanité. Et cette déclaration d'amour se conclut sur un engagement tout à fait extraordinaire, qu'il soit un, comme toi en moi et moi en toi. D'habitude, on lit ce texte de manière très superficielle. On a utilisé ce verset dans nos prières pour l'écuménisme, pour l'unité des chrétiens, pour la réconciliation, en considérant que cette unité, c'est un effort humain pour nous réconcilier. Bien, ça n'a rien à voir avec ça, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que si notre unité dépendait de notre effort, on n'aurait pas beaucoup d'espoir, sincèrement. Mais non, il s'agit du Dieu un, du Dieu un. Les Juifs prononcent cette unité sacrée de Dieu tous les jours dans le schéma Israël. Souviens-toi que Dieu est un. C'est même le premier commandement. Dieu est un. L'unité de Dieu, l'unicité de Dieu, ça veut dire son mystère, sa transcendance absolue, sa consistance infinie, et qui est si importante pour les musulmans et évidemment pour les juifs. C'est absolument sacré. Et pour nous aussi. Même si nous comprenons cette unité, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, dans une perspective dynamique. C'est une unité en mouvement. C'est une unité qui n'arrête jamais d'aimer, de créer, de s'ouvrir, de se donner. Mais pour nous aussi, l'unité de Dieu, c'est sa révélation par excellence. C'est ce que Yahvé dit à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui suis. Donc, l'unité, c'est ce qu'il y a de plus intime à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus sublime de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus transcendant. Et Jésus a l'audace de dire que ces 12 pauvres gars, dont un va le trahir complètement et l'autre va le renier dans quelques instants, eh bien qu'ils soient intégrés, inclus dans ce qu'il y a de plus intime du divin. C'est tout à fait extraordinaire. Nous n'aurons jamais fini de contempler ce mystère de l'unité de Dieu dans l'homme, l'unité de l'homme en Dieu. Et donc, il s'agit là de la vocation de l'humanité. Je crois qu'on en a parlé aussi. Nous, les croyants, nous voyons l'humanité comme une vocation, comme un appel. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous intégrer progressivement dans cette unité fondatrice, dans cette unité éternelle du divin, dans ce qu'il y a de plus essentiel dans la découverte, dans la révélation du divin au peuple d'Israël. Au fond, qu'il soit divin, en nous, avec nous, qu'il soit un en nous. Et si j'ajoute à ce chapitre 17, mon bien-aimé chapitre 8 de la lettre aux Romains, vous savez que c'est un texte que j'utilise beaucoup, presque chaque fois, et surtout le verset qui dit la création entière dans les douleurs d'enfantement aspire à la révélation des fils et des filles de Dieu. Et donc, j'oserais dire, mais c'est peut-être très audacieux ce que je vais dire, c'est que dans cette unité que Jésus demande au Père, de nous inclure, de nous identifier au plus divin du divin, et c'est un peu comme si les humains, nous prenions par la main toute la création, tout le cosmos, tout l'univers, et nous, un peu en cachette, si vous voulez, nous prenions tout le cosmos de la main, à travers le Christ, c'est la main du Christ, d'une certaine manière, qui
tire l'univers entier dans l'unité du divin. Donc cette unité humaine, cosmique, divine. Et alors on comprend que les souffrances du temps présent, dit saint Paul, n'ont rien à voir avec la gloire qui nous attend. Ce sont des douleurs d'enfantement. Nous sommes dans la Pâque de l'humanité divine parce que le divin a vécu sa propre Pâque humaine dans le Christ. Je vais conclure en faisant allusion à la dernière encyclique du pape François et en me centrant surtout sur cette belle expression, et originale d'ailleurs, une expression originale qu'il utilise, l'amitié sociale. Et j'ai envie de tirer un peu sur cette expression, de l'élargir et de parler d'une amitié sociale qui devient une amitié cosmique, dans la ligne de ce que je viens tout juste de suggérer. Dans mon expérience, en particulier comme célibataire volontaire, puisque j'ai décidé le célibat par amour pour le Christ, l'amitié pour moi, c'est le comble de l'amour. C'est quand l'amour arrive à sa pleine liberté, quand l'amour devient tout à fait désintéressé. C'est un amour sans intérêt particulier. Sans intérêt particulier. Donc l'amitié, c'est vraiment l'amour arrivé à sa pleine maturité de liberté, où tout est réciproque, où il n'y a plus aucune revendication, où il n'y a plus aucune exigence, il ne reste plus que l'autre dans sa réciprocité. Et en ce sens, l'amitié, c'est l'amour au divin, c'est le ton divin de l'amour, c'est l'amour vraiment divin, parce que Dieu ne peut pas avoir d'intérêt particulier, puisque Dieu est tout. Puisqu'il est le tout, puisqu'il est la vie, puisqu'il est l'amour, il ne peut absolument pas avoir d'intérêt particulier. C'est pour ça qu'il y a tout un discours, notamment discours moral, non? Des exigences de Dieu, des colères de Dieu, des jalousies de Dieu. Enfin, tout ça est dans la Bible, bien sûr, mais évidemment qu'il s'agit d'une vision tronquée de Dieu. Dieu n'a pas d'intérêt particulier. Il n'a que l'amour, il ne peut que aimer d'amitié, c'est-à-dire absolument gratuitement. La grâce, c'est cette gratuité qui révèle l'être de Dieu. Et donc Dieu est amitié, c'est-à-dire il n'a plus aucun désir particulier d'autre que nous. La gloire de Dieu, c'est l'être humain dans sa plénitude de vie. Et quand François, le pape François, élargit cette amitié au-delà d'une réciprocité interpersonnelle à une réciprocité collective, à une réciprocité sociale, au fond, il se réfère à ce chapitre 17, sans le dire, ce chapitre 17 de Saint Jean, où justement c'est la communauté qui est appelée à être une dans l'un, dans l'unique. Donc, l'amitié n'est plus seulement une réciprocité courte, il y a aussi cette réciprocité courte entre Dieu et le croyant. Je crois que ça, c'est l'expérience mystique. L'expérience mystique, c'est l'amitié d'un tu à tu, hein, d'un moi à toi. Ça, c'est aussi l'amitié. Mais il faut élargir absolument cette amitié à la dimension collective et sociale. Hein, et la communauté humaine comme le lieu de Dieu, comme la chair de Dieu, et alors on comprend pourquoi, comme dit le pape François, la politique est une des formes les plus sublimes et élevées de la charité. La politique comme la forme la plus élevée de la charité, de l'amour, de l'amitié. On vient de vivre au Pérou un moment dramatique où il y a eu une tentative de coup d'État de secteurs tout à fait corrompus qui voulaient simplement détruire la démocratie. Et nous avons
assisté, étonné, nous n'en croyons pas nos yeux, à un soulèvement massif de la jeunesse et même de très jeunes, de très jeunes. Et cette nouvelle jeunesse, qu'ici au Pérou on appelle les jeunes du bicentenaire, nous ont révélé ce que veut dire l'amitié sociale. Ce sont des jeunes qui n'ont aucune référence institutionnelle, aucune référence idéologique. Ils ont un rejet absolu. On vient de nous révéler une enquête qu'ils sont 91% des jeunes des Péruviens rejettent le Congrès. Ça veut dire rejettent le Parlement. Ça veut dire qu'ils ne croient absolument pas dans les structures politiques institutionnelles du pays. Ce qui était vrai au Chili il y a un mois, en Bolivie l'année dernière, en Équateur il y a quelques années, l'année passée aussi, je pense. Hein. Donc il y a comme un surgissement de l'amitié pure. Hein. Des gens qui seulement pensent que les choses doivent changer et qui ne sont pas inféodés, qui ne veulent pas se laisser inféoder. Et c'est ça la grâce des jeunes de cette génération. Et ces jeunes nous révèlent l'amitié sociale, et en plus, ce sont ces mêmes jeunes, et en Europe aussi, qui vont élargir encore plus l'amitié sociale, l'amour dans le ton divin, hein, à une dimension cosmique. C'est sûr que ce sont les plus jeunes de nos sociétés qui réclament l'attention privilégiée pour la planète, en particulier ici dans notre région, pour l'Amazonie, qui est devenue comme une espèce de prototype, d'icône aussi, de ce respect, de cette amitié pour le cosmos. Bien. Et donc, je crois que l'humanisme de Jésus nous invite à cette amitié socio-cosmique. Et elle est comme une nouvelle alliance. Je ne sais pas si c'est la 4e alliance, parce que vous savez, ça dépend comment on lit la Bible pour savoir combien d'alliances il y a eu. Mais en tout cas, il s'agit d'une nouvelle alliance entre l'humain et le divin. Et c'est l'heure de désinstitutionnaliser, de désidéologiser la politique, l'Église, nos discours, pour en revenir à la fraîcheur jeune, à la jeunesse de l'amitié socio-cosmique.